Ministre. La parole est à monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre, et j'y associe mes collègues Lurton et Fasquelle. Nos pêcheurs sont inquiets. Ils craignent les conséquences du Brexit. J'ai tout récemment rencontré les responsables de la pêche bretonne. Ils m'ont expliqué que 50% de leurs prix sont effectués dans les eaux britanniques. Pour certains d'entre eux, c'est 80%. Aujourd'hui, dans ces zones, la réglementation est communautaire. Ce ne sera plus le cas le 30 mars. Les Britanniques pourront parfaitement y interdire la pêche à nos compatriotes. Les bateaux risquent de rester à quai. C'est le comble absolu. Par exemple, nos armements bretons fréquentent ces mers celtiques et y disposent de droits de pêche depuis le XIVe siècle. Le 30 mars, c'est-à-dire demain, sauf accord, ils ne pourront plus franchir une espèce de mur réglementaire situé au milieu de la Manche. Les pêcheurs côtiers sont aussi concernés. Ils craignent que les bateaux hauturiers, ceux qui fréquentaient ces mers britanniques, ne se rabattent sur nos côtes. Ça peut être le cas des Français, mais aussi des Espagnols, mais aussi des Belges, créant un problème de concurrence et de menace pour la ressource. Le risque est également que les Britanniques ne cèdent des droits de pêche dans leurs eaux à des pêcheurs non européens, russes ou chinois. J'attends de votre gouvernement qu'il se mobilise, qu'il rencontre les pêcheurs concernés. Votre ministre de l'Agriculture, également chargé de la pêche, avait envisagé à plusieurs reprises de venir sur nos côtes bretonnes. À plusieurs reprises, cette visite a été décalée. Sa venue est toujours attendue. Dans le même temps, un délégué de l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris a, lui, trouvé le temps de venir sur place pour échanger avec nos pêcheurs. Vous conviendrez que ce paradoxe soit un peu surprenant, Monsieur le Premier ministre. J'attends de vous, Monsieur le Premier ministre, que vous preniez à bras-le-corps cette question qui est vitale pour nos pêcheurs. Merci, monsieur Le Fur. La parole est à madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Le Fur, vous avez raison, le secteur de la pêche est un des secteurs prioritaires pour nous dans la perspective du Brexit. Nous sommes à moins de 60 jours du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et au moment où nous parlons, nous ne savons pas encore si ce départ se fera sur la base d'un accord ou d'une absence d'accord. En cas de ratification de l'accord de retrait, nous avons devant nous 2 ans de période de transition pendant laquelle le Royaume-Uni s'est engagé à négocier avec l'Union européenne un nouvel accord de pêche. C'est le seul secteur sur lequel le Royaume-Uni a pris un engagement aussi ferme avec un calendrier qui est la fin du premier semestre 2020. En cas d'absence d'accord, vous l'avez dit, le Royaume-Uni devient État tiers et les accords de pêche existants au sein de l'Union européenne ne sont plus valides. Pour autant, la Commission a déjà fait part de son intention de demander au Royaume-Uni de poursuivre pour l'année 2019 sur la base des quotas de pêche qui avaient déjà été acceptés par le Royaume-Uni et de renégocier extrêmement rapidement un nouvel accord de pêche avec les pêcheurs et avec le Royaume-Uni. Nous savons que les pêcheurs européens pêchent dans les eaux britanniques. Nous savons aussi que le Royaume-Uni exporte son poisson dans l'Union européenne, en particulier en France, en particulier à Boulogne-sur-Mer, qui se transforme une grande quantité du poisson britannique. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'accord, nous aurons dans le futur des relations étroites avec le Royaume-Uni qui nécessitent un partenariat et qui nécessitent que le secteur de la pêche soit parmi les premiers secteurs dont nous nous préoccuperons avec la Commission européenne. C'est notre intention. Merci, madame la ministre.